Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de fin de cycle. On vous parle que actuellement, voilà, vous êtes en train de clore un cycle qui a pris un certain temps. Il est arrivé jusqu'à maturation. Il n'y a pas eu d'interruption, c'est pas une fin de cycle prématurée, non. En fait, cette fin de cycle, elle est en train de s'opérer parce que voilà, vous avez appris tout ce que vous aviez à apprendre de ce cycle. Vous avez vécu tout ce que ce cycle pouvait vous offrir. De positif comme de négatif, peu importe. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, mais vous savez, toute fin implique également un nouveau départ. Voilà, un nouveau chapitre de votre vie va également débuter d'ici quelques temps. Vous êtes peut-être en train de clore ce chapitre, mais un nouveau va commencer. Donc, on part sur de belles bases concernant cette guidance. Voyons voir ce qu'on nous dit de plus. On vous dit que par les leçons que vous avez apprises de ce cycle passé, vous allez débuter ce nouveau chapitre de votre vie avec une certaine forme d'indépendance. Alors oui, il n'y a plus la dépendance de ce cycle passé, d'une situation qui était votre en fait jusqu'à présent et qui vous a peut-être affecté, alors positivement ou négativement, mais peu importe. Ce qu'on voit, c'est que les choses ne vous atteignent plus. Vous avez une claire vision des choses, vraiment. Vos pensées négatives qui furent par le passé ne le seront plus d'ici peu de temps dans ce nouveau cycle, parce que vous aurez réussi à vous émanciper d'une chose bien particulière. Alors, savoir si c'est une relation ou si c'est une situation, il y a de multiples choix, options, peu importe, ça diffère en fait d'une personne à l'autre. Cependant, on voit que vous avez réussi à vous émanciper d'une situation qui était peut-être un petit peu désastreuse, un petit peu difficile à vivre. Dans tous les cas, elle ne vous affectera plus. Et ici, avec la carte de la mort couplée à la carte justement du monde, on voit vraiment que ce nouveau départ, cette fin de cycle, elle impulse dans son sillage un renouveau de votre part. Alors, c'est un renouveau parce que ce nouveau chapitre va justement permettre cela, mais c'est un renouveau également parce que vous voyez ça en fait comme une opportunité de vous réinventer, de réécrire un petit peu votre histoire. Alors on ne peut pas réécrire le passé, mais on peut agir sur le présent et sur le futur. Et cette opportunité, ce nouveau chapitre de votre vie, il sera synonyme de ça pour vous. Il pourra justement vous permettre de vous transformer, de devenir peut-être une autre personne si jamais l'envie vous en prend, si vous en avez besoin. Mais vous pouvez justement tirer un trait sur ce qui a pu être et acter les choses concernant votre présent et votre avenir. Dans tous les cas, on sent que c'est pour le positif, c'est quelque chose de bien, c'est très fort par contre, c'est un changement très très fort qui va s'opérer, mais ça va vous plaire en fait, ça va vous plaire, c'est vous qui êtes instigatrice ou instigateur justement de ce changement, donc c'est normal que ça vous plaise, mais c'est cette opportunité qui se présente avec ce nouveau chapitre dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez mettre enfin fin à un cycle qui était difficile. Alors avec le 5 de Pentacle, c'est vraiment ce côté où, oui, vous avez l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules, mais il faut également prendre conscience que c'est une chose bien particulière qui, comme toute chose, prendra fin à un moment donné. Or justement, peut-être qu'au moment où vous viviez ça dans un passé relativement proche, vous aviez du mal à vous dire que cette chose prendrait fin, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Vous êtes enfin en train de mettre fin à ce cycle difficile, un cycle j'allais dire qui était peut-être propice à la réflexion. Je pense que la réflexion c'était ces derniers temps, mais c'était surtout un cycle où vous avez subi beaucoup d'énergie négative. Alors c'est des énergies négatives qui viennent de vous, je vais pas vous mentir, mais qui résultent elles par contre ces pensées négatives qui viennent de vous, elles ont pu éclore à cause d'une situation.
Et c'est ça qui est négatif, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui prend fin, ça ne sert à rien de se concentrer dessus, mais voilà. On vous dit que ça n'a pas été joyeux dernièrement, mais qu'avec ce renouveau, avec ce nouveau chapitre qui semble justement s'acter dans votre vie, il y a ce côté où vous prenez justement une certaine distance vis-à-vis de cette situation, de ce qui a pu causer également cette peine. Donc voilà, c'est quelque chose de bien pour le futur, pour le présent. Le passé, oui, il est difficile, ça je ne vais pas vous mentir. On vous dit que c'est par l'intermédiaire d'une personne, d'une certaine forme de manipulation qui a pu exister, que vous êtes retrouvé dans cette situation un petit peu néfaste. Néanmoins, cette personne, tout comme cette situation, c'est quelque chose qui ne vous atteindra plus. Cette personne, elle n'a plus d'emprise sur vous. Vous avez réussi, à l'image de cette reine d'épée, à couper ces liens, vous émanciper de cette manipulation, de cette personne et de ce qu'elle a pu engendrer chez vous en termes de façon de penser, de façon d'aborder votre quotidien. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer ? Ici, vous vous rappelez que je vous ai dit que cette fin de cycle, durant en tout cas la fin de ce cycle passé, il y avait une certaine forme d'introspection. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'ermite qui nous permet de comprendre que c'est par le biais de votre réflexion, alors réflexion qui est due à une introspection, une remise en question du temps que vous vous êtes accordé afin de régler un petit peu toutes les pendules à la même heure. C'est un petit peu ça. Vous avez pris du temps pour vous avez pris du temps pour savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez dans votre vie, mais ce que vous ne voulez plus également. Et ça a été quelque chose de salvateur, vraiment quelque chose qui vous a permis de clore un chapitre un petit peu difficile, mais dont vous avez appris également certaines leçons. Alors les leçons, généralement, on les apprend quand c'est assez rude d'un point de vue du quotidien. Mais c'est fait, ça existe en fait pour justement vous permettre d'évoluer, de devenir une personne plus sage, une personne qui sait se gérer. Ici, on voit justement avec la reine de coupe qui vient confirmer également cette reine d'épée, c'est que justement, vous avez réussi à vous émanciper parce que vous avez fait un tri. Ce tri, il s'est fait où il va se faire, parce que ça peut également représenter un futur très très proche. Ça peut nous dire que justement vous avez réussi à faire ce tri, à couper certaines énergies, certains liens avec des situations, avec des personnes qui vous causaient ce chagrin. Alors c'est pas un chagrin style 10 d'épée ou 3 d'épée, mais c'est quelque chose où vous vous sentiez abattu par la situation. Et c'est cette personne qui vous a mis dans cette situation. Donc, par votre conséquence, on peut se dire que vous avez coupé court avec cette personne. Et donc, du coup, cette situation, un petit peu à l'image d'un cauchemar dont on se réveille, on est encore un petit peu déboussolé, mais cette situation n'est plus présente. Donc voilà, vous êtes en train de vous éveiller de ce cauchemar. Vous réveillez plus que vous éveillez. Ok. Ici, avec le 3 de bâton, on vous dit que ça fait longtemps que vous attendez. Alors, pour certaines personnes, c'est depuis que vous êtes dans cette situation un petit peu difficile que vous attendiez un renouveau, quelque chose qui puisse changer votre vie. Or, c'est quelque chose qui va se passer dans les prochaines semaines, qui commence par la fin de ce cycle. Donc déjà, ça, c'est acté, ou ça va s'acter très rapidement. Mais dans les prochaines semaines, on voit justement ce renouveau qui va prendre lieu dans votre vie, et c'est quelque chose que vous attendiez vraiment impatiemment. Alors impatiemment oui et non, parce que le 3 de bâton nous indique quand même que vous êtes un petit peu dans l'attente qu'une situation se débloque. Or cette situation va se débloquer et votre manifestation va prendre lieu. Ok, ici on vous dit que oui, en plus de ça, en plus d'être sur vos... Alors, j'ai commencé par la fin, mais en plus d'être sur... en train d'être accablé par la situation, vous étiez également constamment sur vos gardes, constamment sur la défensive, parce que la situation s'y prêtait malheureusement. Vous étiez entouré de négativité, alors les vôtres, mais celles qui étaient également impulsée par cette personne manipulatrice qui était présente dans votre vie, que vous avez réussi ou que vous êtes en train de réussir à évincer actuellement de votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ?
Oui, la carte de la mort revient. Donc oui, vous arrivez enfin à couper court vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de tout ce qu'elle a pu générer dans votre vie de négatif. Cette manipulation qu'elle a eue sur vous, malheureusement, des fois, on peut se dire que oui, on est suffisamment fort pour éviter les manipulations. Certaines, malheureusement, sont très subtiles. Et aussi intelligentes ou intelligentes qu'on peut l'être, on tombe dans certains pièges. Et c'est être humain. Il n'y a personne qui est parfait. Et vous ne l'êtes pas, je ne le suis pas. Cette personne l'est dans sa manipulation en soi. Mais voilà, vous allez réussir enfin à couper court avec cette personne, couper court avec tout ce qu'elle a pu mettre dans votre vie et acter ce renouveau. Ce renouveau se passera, verra le jour qu'à partir du moment où cette personne ne sera plus dans votre vie. Ok. Voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer. Je suis encore dans le début de la pratique de ce tarot, donc c'est pour ça que je dis karma. Alors, le mât. Donc le mât, c'est vraiment la carte du fou. La carte du fou nous indique justement cette fin de chapitre, mais également ce renouveau qui est en train de se passer dans votre vie, permet justement de saisir une opportunité qui se présente à vous. Cette opportunité, c'est un nouveau chemin que vous allez arpenter. C'est également un côté où on vous dit, voilà, écoute ton intuition, écoute ton ressenti, parce que voilà, tu sais très bien au plus profond de toi, ton inconscient sait très bien qu'est-ce qu'il te faut et qu'est-ce qui peut justement te conduire vers le chemin du bonheur. Ok. Ici, on vous parle du 10 d'épée. Donc voilà, cette peine que je ressentais ici durant ce 5 de pentacle, il est confirmé par le 10 d'épée. On vous dit que oui, vous avez connu une situation relativement difficile, relativement dure, très triste, mais qui va qui va prendre fin. Et cette opportunité va permettre justement cette fin de cycle et ce renouveau dans votre vie. Donc déjà, on a des éléments de réponse positifs concernant la suite des événements. Ici, on voit justement la carte du monde qui revient. Donc la carte du monde, c'est vraiment une fin de cycle qui est en train qui est en train de s'acter. Donc cette fin de cycle, c'est celle de la tristesse qui elle-même est issue de la manipulation malheureuse de cette personne. Bon, écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.